Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, nous avons ici la carte du pape. Nous avons ici le 3 de coupe. Nous avons ici la reine de denier. La princesse de coupe et le 7 de bâton. Alors, excusez-moi, je vais juste retourner les cartes du dessus parce que ça peut peut-être être un petit peu perturbant de voir tous ces dessins mélangés. Désolée pour le petit contretemps. Alors, je reprends le pape, la 3 de coupe, la reine de denier, la princesse de coupe et le 7 de bâton. Alors, ce que cette personne vous cache. Ce que cette personne vous cache, c'est qu'elle est très entourée actuellement. Mais elle est entourée, comment dire? En fait, elle est très entourée de personnes. En fait, elle aide beaucoup de personnes. Voilà, je trouve mes mots. C'est quelqu'un qui aide énormément les autres, mais qui ne le dit pas, qui ne le montre pas, qui le garde pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui a un petit peu l'âme d'un thérapeute, l'âme d'une maman, d'un meilleur ami, d'une personne qui est protectrice. C'est quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui sait écouter le malheur des autres et qui sait également donner des bons conseils. Donner des conseils, certes, mais des bons conseils. Et ça, elle ne le dit pas. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans une association, peut-être quelqu'un qui fait énormément de dons financiers, matériels, dons de son temps, peu importe. Quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui rencontre beaucoup de monde et que ça lui fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui sait aider son prochain et qui se garde de le dire. Et ça, c'est magnifique parce que généralement, je ne vais pas dire généralement, je ne me permettrai pas, mais souvent, quand les gens font une bonne action, ils vont le crier sur tous les toits, oh là là, tu te rends compte, j'ai fait ça. Et le but d'une bonne action, c'est pas ça en fait. C'est simplement de rendre service pour le plaisir de rendre service. Et là, pour le coup, vous êtes en présence d'une personne qui, justement, qui aide son prochain, qui fait de nombreuses rencontres, qui aide les autres, qui sait écouter, qui sait enseigner, qui sait transmettre de l'amour, des informations et qui aide les autres à avancer, à aller de l'avant, peut-être même à sortir de la difficulté. Hein. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont visiblement dans des situations très compliquées et cette personne les aide du mieux qu'elle peut, sans ne rien dire à personne. Alors, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui prend énormément soin d'elle. C'est une personne qui ne manque de rien parce que c'est une personne qui sait se satisfaire de ce qu'elle a. C'est-à-dire, je ne vous parle pas forcément d'une personne qui est très très riche, d'une personne qui a énormément de temps. Voilà, je vous parle de quelqu'un de lambda, d'accord, la personne à laquelle vous pensez. Voilà, peut-être que c'est une personne qui travaille tous les jours, du matin au soir. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas énormément de moyens. Voilà, c'est peut-être quelqu'un de très simple. Mais c'est quelqu'un qui se satisfait de ce qu'elle a. C'est une personne qui sait se reposer quand elle a besoin de se reposer. C'est une personne qui, lorsqu'elle a faim, ne se dit pas « non, je mangerai dans 2 heures, je dois travailler ». Non, j'ai faim, donc je mange maintenant, mon corps a besoin de nourriture, donc j'accède aux besoins de mon corps. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui sait prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui est relié à la terre, qui est relié à la nature, qui est relié à l'être humain, à l'âme, au cœur. Enfin, c'est quelqu'un qui est très aligné, en fait. Et c'est pour ça que justement cette personne peut faire office de thérapeute. C'est tout à fait logique. Donc comme je vous disais ici, nous avons le pape, la 3 de coupe et la reine de denier. Donc effectivement, la reine de denier, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui sait se mettre bien en fait. La reine de denier, c'est je suis bien, je ne manque de rien, je prends soin de moi, je fais attention à moi. Comment dire? C'est... comment dire? En fait, c'est quelqu'un qui vit dans le confort. Mais quand je parle de confort, je ne parle pas d'abus et d'excès. C'est quelqu'un qui se sent bien dans sa vie. Voilà. Donc, c'est tout à fait logique, en fait. Hein. Et cette personne, visiblement, moi, ce que je sens, c'est qu'elle va continuer cette attitude, ce comportement d'aide à la personne. Parce que c'est ce qui lui fait du bien, c'est ce qui la rend heureuse. Donc ici, avec la reine de coupe, la princesse de coupe, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui est très bienveillante,
qui est sensible, qui a cette énergie de thérapeute, qui sait interagir avec les autres, qui utilise son cœur, qui écoute ses émotions, qui assume ses émotions. Elles sont très liées, ces deux cartes. C'est vraiment quelqu'un qui aime aider son prochain, qui aime aider les autres. Excusez-moi, je bois un petit peu de café parce que j'ai la bouche toute sèche, pardon. Donc voilà, ici on est sur quelqu'un qui aime aider les autres, qui prend du plaisir. C'est vraiment cette énergie, on a deux reines, on a le pape. Le 3 de coupe, c'est la réunion, c'est le fait de rencontrer des gens, d'être bien, d'être heureux. Ici, on est vraiment sur une personne qui, tout simplement, ne vous dit pas qu'elle aide les autres et qu'elle y prend du plaisir. Alors, ce que je vois ici, donc avec cette dernière carte, qui est le 7 de bâton, c'est que cette personne, c'est pour ça que je vous disais en fait que je pense qu'elle a bien l'intention de continuer sur ce chemin-là, parce qu'on voit ici que c'est quelqu'un qui défend ses positions. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les on-dit. C'est quelqu'un, par exemple, si on lui dit « Oh là là, mais tu devrais pas faire tout ça pour ces gens, ils te donnent rien en échange, blablabla, blablabla », c'est quelqu'un qui va pas écouter, parce que c'est pas une personne qui aide les autres pour recevoir quelque chose, c'est une personne qui aide les autres pour le plaisir d'aider, tout simplement. Ce qui lui fait du bien, ce qui la rend heureuse, cette personne, c'est d'aider les autres. Donc là, pour le coup, contrairement au premier tirage, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui est heureuse. C'est une personne qui se sent bien dans sa vie. C'est une personne qui prend du plaisir à faire ce qu'elle fait, pardon. Et c'est une personne qui campe sur ses positions. Je fonctionne comme ça et personne ne viendra me dire de fonctionner autrement. Donc ce tirage, il est vraiment très simple, très fluide, très facile. C'est quelqu'un qui va bien. En fait, cette personne vous cache simplement, vous cache. Je me suis peut-être mal exprimée avec cette expression, mais j'aurais peut-être dire ce qu'il ne me dit pas. Mais voilà, ici, la personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle aide son prochain, elle le fait en toute discrétion et elle y prend énormément de plaisir. Alors, un petit conseil pour vous. Hop. Par rapport à ce que cette personne ne vous dit pas. Oula! Oula! Bon, bah, ça a sauté, ma foi. Alors, ici, nous avons la carte de l'ami et la carte conflit et dispute. Alors, ce qui vous est conseillé ici, c'est justement de ne pas vous positionner. C'est ce que je vous disais, cette personne, elle défend sa position. Elle reste sur ce qu'elle fait déjà. Elle se sent très bien comme elle est. Donc vous, comportez-vous comme un ami. Si c'est votre partenaire, eh bien restez... vous savez, quand on est avec quelqu'un, quand on est en couple, ok, on est amoureux, mais on devrait, je ne sais pas comment formuler, je ne veux pas être juge, mais voilà, son chéri, sa chérie, c'est bien que ce soit aussi notre ami, notre confident, enfin ça va au-delà du je suis juste amoureux, quoi. Voilà, donc gardez votre position en fait d'amis, de partenaires, de personnes qui écoutent, qui est là et qui acceptent l'autre personne telle qu'elle est, en fait. C'est pas parce que vous avez vu ce tirage qu'il faut aller dire à l'autre « Ah bah oui, mais tu fais ça, mais tu m'en as pas parlé. Oh là là, c'est drôlement bien. » ou « Oh mais tu devrais pas. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais il y a 5 minutes. Voilà, laissez-la faire ce qu'elle veut. Parce que sinon, ça risque de vous apporter des disputes, en fait. Si vous allez contre ce qu'elle veut, ça risque de vous apporter des disputes. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle va se battre coûte que coûte et défendre ses positions. Si son plaisir, c'est de donner 50 € par semaine à une association quelle qu'elle soit, vous n'avez pas à lui dire « mais tu devrais garder ton argent pour faire ceci, pour faire cela ». Voilà, ça c'était pour donner un exemple. Donc vraiment, ce qui vous est conseillé, c'est de rester à votre place d'amis. Et justement, en tant qu'ami, même partenaire, hein, justement, restez à votre place et acceptez cette personne telle qu'elle est. En tout cas, c'est une très bonne personne qui fait de très bonnes choses. Donc, acceptez-la telle qu'elle est et respectez-la. Donc, voilà pour vous, pour la deuxième possibilité. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir un petit peu éclairé. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!